Goed, goedenavond, heren. Welkom op de persbabbel na de wedstrijd. De Roeselare Cercle Brugge wedstrijd geëindigd op 3-1. Meneer Riga, aan u het woord. Het is de tweede keer, omdat vorige week het was hetzelfde probleem. We moeten winnen tegen Liers. Ik heb juist met uw coach gesproken over. Dus vele kansen, maar oké, we scoren niet en we krijgen een goal die komt van een slechte controle, maar een mooie trap. Vandaag nog, veel frustratie. Heel ontgoocheld, omdat ik denk dat mijn ploeg heeft veel gegeven. We hebben ook vele kansen. En en het komt van een individuele fout. Dat is het moeilijkste. En natuurlijk op dit moment in de wedstrijd, wanneer we geven veel, om te proberen deze wedstrijd te winnen. En daarna het laatste goal, we moeten niet spreken over, omdat het is, de wedstrijd was al gedaan. Dus spijtig, frustratie, ontgoocheld, maar ik wil een beetje niet altijd dezelfde woord gebruiken. Omdat het is, ik zeg niet de eerste keer. En als ik zie terug onze verschillende wedstrijden en de punten dat we normaal moeten pakken en we laten deze punt, het is heel moeilijk. En we wisten ook dat we moeten 4 keer buiten spelen op 6. Voor de wedstrijd na het winterstop. We hebben 5 wedstrijden thuis. Ja, wat kan ik zeggen? Ik ben natuurlijk trots van wat ze hebben gedaan en wat we wilden. Zelf bij de eerste, omdat als je ziet het verschil van punten tussen Roeselare en Cercle. Maar oké, ik weet wat voetbal is en ik moet ook zeggen dat ik zeg proficiat aan meneer Mercier voor zijn job, omdat ik weet hoe moeilijk het is in deze kleine competitie zo'n goede resultaat hebben. En ik ken de mentaliteit van de ploeg van Roeselare. Ik denk dat vandaag we hebben hetzelfde mentaliteit, dezelfde vorige week. En het is op deze manier dat we kunnen zien in de toekomst met een beter gedag. Goed, dankjewel. Merci. Écoutez, un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Un adversaire coriace, un bel adversaire. Quand on marque 1-0, on se dit qu'il reste encore beaucoup de temps à jouer et que le match va avoir des rebondissements. Je pense qu'on doit faire le 2-0 sur l'action et finalement on se fait contrer, un très beau contre, bien mené de la part du Cercle, et ça fait 1-1. On devait peut-être tenir un petit peu mieux le ballon, on devait peut-être jouer un peu plus avec nos qualités. Parfois en première mi-temps j'ai trouvé qu'on déjouait un peu, mais allez, c'était un match très engagé, 2 équipes qui jouaient plutôt bien, une rencontre, nous qui essayons de réduire toujours le temps et l'espace à l'adversaire, ce qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'attention aussi. Mais on est revenu à la mi-temps de toute façon avec une grosse volonté de rien lâcher à cette équipe, d'être à l'affût, à l'image du second but que j'ai à peine vu finalement, puisque Mathieu Cornet a bénéficié du cadeau de Noël du gardien du Cercle. Mais j'ai trouvé quand même que mon équipe était revenue dans ce qu'elle était souvent en deuxième mi-temps à domicile. Une équipe qui prend les choses en main, qui laisse peu à l'adversaire. Certes, parfois qui peut subir, bien entendu, mais qui a peu concédé et qui a su développer ses actions. Et puis, je pense qu'il y a eu la maîtrise quand même des événements sur cette deuxième mi-temps. Moi, j'ai surtout envie de dire un gros bravo à mes joueurs, parce que depuis le début, c'est une aventure extraordinaire. On a vraiment envie de rien lâcher et de continuer match par match. Alors maintenant, il y a Noël. Il ne faudra pas manger trop de chocolat et trop de foie gras, parce que tout de suite on jouera contre Anvers, un match à 7 points. Il restera donc 8 matchs. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est tout à fait remarquable. L'état d'esprit y est, la qualité y est. Je regrette ce but, bien entendu, mais je crois qu'on a renversé beaucoup de situations et je crois qu'à domicile, on doit être la meilleure équipe. Donc c'est pas facile, surtout quand vous créez un groupe nouveau, un staff nouveau, de faire des résultats incroyables comme on fait actuellement. Mais
Je crois qu'on a trouvé l'osmose, on a trouvé les équilibres, on a trouvé une équipe type entre guillemets, mais on voit bien que la force du KS Veroslar, c'est le groupe. C'est les joueurs qui rentrent au jeu, qui répondent présent, c'est un état d'esprit et c'est comme ça qu'on aime notre équipe. Et franchement, je crois qu'on doit encore les féliciter parce qu'ils ont fait une fin d'année exceptionnelle et tout leur mérite leur revient. Goed. Zijn er vragen? Dan dank ik jullie voor de aandacht.